Bienvenue dans le laboratoire des enfers. Salut tout le monde, c'est Tonton Alu. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Laboratoire des enfers. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré un peu tout ce qui avait été fait sur la map, c'est-à-dire le laboratoire principalement. Je vous avais donné au défi de retrouver la maison. Et félicitations à Monsieur Nav qui a trouvé la maison et qui va donc venir jouer avec moi très prochainement quand je l'aurai contacté. L'avantage, c'est que j'ai son Discord, donc c'est plus simple. Par ça, on avait aussi, je vous avais montré aussi toutes les salles qui ont été faites dans le laboratoire, et vous avez compris pourquoi ça s'appelle le laboratoire des enfers. On avait aussi fait ensemble une partie de la toiture de la grande salle du fond, et je vous avais dit que dans cet épisode, il serait fait. Eh bien, sachez que c'est fait, et il y a même des améliorations qui ont été faites au laboratoire. Mais avant de se retrouver là-dedans, je tiens à vous montrer quelque chose. Voilà, alors j'ai construit ici un petit ascenseur qui permet d'aller sur cette plateforme au-dessus, qui tient dans le vide parce que, faut pas le dire. Donc voilà, il fonctionne bien, hein. C'est juste que, bon, jusqu'à preuve du contraire, il ne me respecte pas. À chaque fois que je le prends, il arrive à me dégager, je ne sais pas trop d'où. Regardez. Ok, bon, bah, c'est quand je vous dis ça qu'il me respecte, pour une fois. C'est la première fois, hein, depuis que je l'ai construit. J'ai construit aussi un petit avion. Donc, globalement, très simple. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, de la vidéo d'où je me suis inspiré en description pour construire ça. Donc voilà, il est parfaitement fonctionnel, hein, c'est juste que je sais pas lui faire demi-tour, donc à chaque fois je suis obligé de le reconstruire. Je sais pas s'il y a un truc de téléportation qui existe. Alors on va se retrouver en bas. Voilà. Boum. Ensuite, je vous montre quelque chose. Ah non, ça c'est pour autre chose. Vous allez comprendre plus tard. J'ai fait aussi ce petit système là qui me servira pour plus tard. C'est juste que je le garde en stock pour plus tard. Bon, c'est rien de compliqué, hein. C'est un truc qu'on voit un item quel qu'il soit dans un dropper. Hop. Voilà, ça l'envoie. Après, il y a du sol des âmes qui le ramène là-haut. Ça va là-dedans. Et hop, ça revient dans le coffre. Je prouve, hein, il n'y a rien dans le coffre. Je vous refais le truc. Hein, c'est pas... De toute façon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hop, et il revient. Voilà. Bref, je le garde pour plus tard. Je ne sais pas encore trop quoi en faire. Ça, vous verrez plus tard pourquoi c'est faire. Donc là, il y a toujours les balises. Là, on a une petite abeille qui s'est complètement bloquée dans le wagonnet. Donc hop. Non! Bon, t'es bien. Hein. Je vais pas te rechercher, j'irai te rechercher plus tard. Donc le laboratoire, vous avez reconnu avec la petite cloche que j'ai honteusement volée à un village. Non, on va dire volée, je l'ai emprunté. Et effectivement, la maison est bel et bien là-dessous. Je vais vous montrer. L'avantage, c'est qu'il y a une balise, donc elle se repère facilement. Alors, on a une petite trappe ici. Encore une fois, je ne suis pas pro builder, hein, donc vous m'excuserez. Même si je ne suis pas excusable. Hop, des petits chats, c'est mignon, tout tranquille. Voilà, la porte qui s'ouvre automatiquement, une grande carte de la map, et comme je vous le disais, l'accès qui donne jusqu'au laboratoire, enfin une partie seulement. Parce qu'on a accès qu'à cette salle-là, et toute celle en bas. Mais sauf que là, comme c'est fermé, et que c'est éteint vu que les pièces sont éteintes. Ah oui, il y a une petite amélioration de plus. Voilà, la porte là est verrouillée. Et je ne peux pas l'ouvrir parce qu'elle est ouvrable que de l'autre côté. D'ailleurs, en parlant du laboratoire, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait un système dans toutes les salles. Avant, il fallait absolument allumer le bouton qui était là, je crois. Il y avait un bouton ici pour allumer le couloir. Maintenant, j'ai fait en sorte que toutes les pièces, c'est comme ça. Dès qu'on allume ou éteint la pièce, ça allume le couloir. Donc, globalement, juste une prolongation du système de Redstone. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'aurais peut-être dû aller refermer la porte avant de... Voilà, vous avez compris. J'aurais dû refermer la porte avant de... d'aller fermer la... d'éteindre la lumière. Bref, ça me saoule, vraiment.
Bref, donc voilà. Donc je vais éteindre ici. Et moi je vais dans la salle en bas. Je vous retrouve tout de suite après. C'est pas intéressant, vous avez déjà vu le reste. Et si vous l'avez pas vu, je vous renvoie à l'épisode 1. Et voilà. De toute façon, j'ai tout mis dans une playlist. Je vais dans la salle du fond et je vous retrouve juste après. Bien sûr, il fait nuit. Faut aimer l'escalade par contre, hein. Donc on se retrouve dans la salle en question, comme je vous le disais. On a terminé le plafond. Elle est entièrement finie. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à poser les lampes. On va poser tout de suite d'ailleurs. On va aller les chercher. Elles sont là. Alors les lampes, je les pose à 4 blocs l'une de l'autre. Je respecte scrupuleusement ce truc. C'est plus facile après pour monter le système électrique au-dessus. Forcément, dans une salle comme celle-là, c'est énorme à faire. Ok. Mais bon, ça va. Le plus pénible, c'était de creuser. Là, c'est vraiment la partie la plus facile. Ah! Comment je me suis planté? Non? 1, 2, 3. Ah non. Voilà. Voilà où est mon erreur. Et là, on rentre bien. Ok. Donc là, on rentre bien avec des lampes parfaitement alignées de partout. Du coup, ça m'en fait... Alors, 1, 2, 21 lampes. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, ça va faire cher. Bon. Hop. L'avantage, c'est qu'après, juste à reprendre les lignes. Hop. Voilà. Donc vous aurez compris, hein, c'est pas compliqué. Je vous passe tout ça en accéléré. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait la moitié. Il me reste toute cette moitié-là à faire. Donc je la fais et je retrouve juste après. Voilà, tout est terminé. Comme vous pouvez le voir, tout est pas éclairé encore, mais au moins posé au niveau des lumières. Ça m'a pris une petite dizaine de minutes de faire ça. Globalement, ça va, c'était assez simple. C'était juste long.
Bah, diminue toi. Donc, vous savez ce que ça veut dire maintenant? On peut enfin retirer les mesures qu'il y a. Oui, je sais, qu'il y a, c'est pas français, mais c'est pas grave. On peut enfin retirer les blocs de mesure que j'avais mis au sol. Boum. Et enfin le dernier, boum. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Tac. Voilà. Alors, ensuite, donc on va prendre de quoi éclairer la salle. Donc il nous faut ça. Il nous faut ça, ça, euh, ça. Et un bloc de fer parce que je suis bien vieux de Minecraft et je suis toujours avec mes blocs de fer. Et au cas où, j'aurais dû prendre un bloc de bedrock. Parce que je suis sûr qu'il va y encore y avoir du sable. Donc ensuite, donc on a dit il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21. Et normalement, puisque c'est un carré, il devrait y en avoir 21 ici aussi. Parfait. Donc ce qui prouve une bonne fois pour toutes que c'est bien un carré. Ok. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah oui, logique. Je suis bête des fois. Ok. Donc il y en a 10 de ce côté. Je creuse les galeries et je vous retrouve. Enfin, non, vous savez quoi, je vous le passe en accéléré. Pousse. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait du gravier. Sous. Ok, j'ai galéré pendant je ne sais pas combien de temps. C'était beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Bon. Alors du coup, j'ai fait un truc là. C'est là où il y aura le bouton. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Hop, ça là. Ça là. Ça là-haut. Non, ça là. Hop. Et là, il y aura la redstone, ok. Ah, oui. Oui, en fait, j'ai fait une bêtise. J'ai cassé l'allée du... J'ai cassé sans faire exprès l'allée du couloir. Voilà. Donc là, on a les centrales. Et là, il faut qu'on mette les répéteurs. Oh! On est... Oh! Ouf. Voilà. Hop. Je passe en accéléré. Bon, ça y est, tous les répéteurs sont posés. Je vous assure que le laboratoire des enfers porte très bien son nom.
n'y a plus qu'à poser les entre-deux. Ça va, cette fois ça va aller vite. Hop. Là on les met à fond. Pour que vous savez, pour que tout s'allume progressivement. Comme dans les autres pièces. Et comme je vous disais, je vous assure qu'il porte très bien son nom, le laboratoire des enfers. Entre les trucs méga pénibles à faire, les bruits chelous dans tous les sens, et les mobs qui viennent vous embêter, principalement les chauves-souris. C'est un enfer de bosser là-dedans. Ça pourrait presque faire flipper. Voilà. Les entre-deux sont posés. Maintenant, regardez. Oh. Tour de magie. Paf. Tada. Vous voyez, tour de magie absolument schlagué qui a été fait par mes soins. Boum. Toute la redstone a été posée. Alors je te vois venir, Titouan, tu vas me dire, oui, mais alors Alu, tu nous avais dit que dans le premier épisode que tu n'utilisais pas World Edit. La preuve que si, alors non, je te le prouve encore une fois, je n'ai pas World Edit. Et comme je suis en Paper, je ne suis pas en modé non plus. Sauf que, je te donne raison sur un point, j'ai bien utilisé un effet. Non, range cette épée. Ce n'est pas un effet Minecraft. T'as compris, épée, Minecraft. Sachez que si vous avez détesté cette vanne, sachez que j'ai mis à votre disposition un bouton rouge juste en dessous. D'accord, c'est pas moi, c'est YouTube, non. Vous pouvez vous défouler dessus. Alors vous en servir comme un punching ball. Et si vous avez aimé cette vanne, eh ben, sachez que vous avez le même humour que moi. Et que donc vous pouvez aussi vous défouler ce punching ball, il est aussi pour vous. Juste en dessous. D'accord, je gratte des abonnés. Je l'ai jamais fait jusque-là, reconnaissez-le. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. Hein. Bref. Donc je te disais, Titouan, toi qui regardes les vidéos, d'ailleurs j'embrasse tous les Titouans et toutes les personnes en général. J'ai utilisé un effet pour mettre la redstone automatiquement, enfin plus ou moins, hein, parce que bon, ça s'appelle le cut au montage. Donc du coup, non, c'est pas du tout mis automatiquement. Et là, je vais vous donner une preuve. Vous voyez, regardez le temps que vous avez, vous, à la vidéo. Moi, je sais pas, je peux pas vous le dire, du coup. Sachez que là, actuellement, moi, ça fait 1h45 minutes et 39 secondes précisément que je tourne. Donc, je vous assure que non. Malheureusement, j'aimerais bien automatiser, mais je me suis dit non, je vais faire à la main. Je vous ai dit dans le premier épisode que je ferai à la main. Je continue de faire à la main. Voilà. Et le truc, c'est que là, ça se trouve, ça marchera même pas. En vrai, je ne sais pas si ça marche. J'espère, parce que je vous assure que là, j'en peux plus. On va voir. On va voir si mon système schlagué fonctionne. On va dégager l'effet de Effect Clear. C'est parti! Oh, ça marche! Oh, de ouf, ça marche! Oh, c'est moins stylé que ce que je pensais par contre. Dommage. Ah, par contre, ça donne un effet. Eh, c'est stylé. Une fois que j'aurai les shaders, Optifine, maniez-vous de mettre votre truc à jour là pour la 1.19.3. Ah, je veux voir ça avec des shaders, je vous assure. Il y en a, j'en vois déjà dans les commentaires. Ouais, tu surjoues. Non, non, je vous assure, ça fait vraiment une semaine que je bosse là-dessus. Je n'ai jamais été autant content que là. J'en peux plus. Je crois que le laboratoire est officiellement terminé. On va voir ce que ça donne une fois éteint. Oh, c'est kiffant. Ah, lui, t'en rajoutes pas un peu? Non. Oh, c'est trop beau. On dirait un parking. C'est pas un labo, on dirait un parking souterrain. Oh, s'il est de fou, je m'en lasse pas.
Oh non, mais je m'en lasse vraiment pas. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais continuer un peu de faire mumuse avec, hein, je vous avoue. Oui, j'ai dû faire mumuse. J'ai 5 ans, d'accord? Oh, j'embrasse toutes les personnes qui seraient susceptibles de regarder la vidéo et qui ont 5 ans. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites sur YouTube à 5 ans? Non, c'est pas vrai. Je vous embrasse tous. Tous les viewers de ma chaîne et les abonnés à ma chaîne sont les meilleures personnes au monde. Voilà. Bon, allez. Ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve en haut. J'ai une surprise pour vous. Et voilà, je vous avais dit qu'il y aurait une surprise. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein, les faisceaux lumineux, tout ça. Pour fêter l'ouverture officielle, enfin, la fermeture. Pas la fermeture, la fin des travaux, voilà, du laboratoire. Et je vous assure que le feu d'artifice est amplement mérité. Ah, ce laboratoire qui m'aura pris tant de temps à faire. Je n'en pouvais plus, je vous assure. Alors profitons ensemble de ce moment festif. Je vous invite à profiter avec moi de ce moment si festif et si joyeux. J'ai pensé à tout, vraiment tout. Sauf à acheter de la patience. Bon ça, c'est vrai que... Ah, j'en vois venir. Ouais, t'avais 5 ans, tu les fais pas. C'est vrai, j'en ai 23. Ah, un peu moins de 2 mois après, j'en aurai 24. Ah, ce moment si festif qui fait tant de bien. C'est la fin des travaux. Ça fait longtemps que je voulais vous montrer ça. Vous vous souvenez des trucs que je vous ai dit en début de vidéo ça va servir pour plus tard, les deux machines qu'on est juste passé devant, sans pour autant savoir ce que c'était. Enfin, que je vous montre ce que c'était. Et ben, c'était les fameuses machines qui servent à faire ça. Ah bah juste, ça gâche tout. Ah bah si, on finit sur un lever de soleil, c'est beau. Ah, on finit vraiment sur un lever de soleil. Tout était calculé. C'est bon, c'est totalement un hasard complet. C'est pas beau tout ça. Un lever de soleil. Bref, donc je vais vous montrer le système que j'avais mis en place pour... Hop. Voilà, bon, bah, ça c'est pour les feux d'artifice. Hein. Un système de répétition avec un distributeur, rien de plus classique. Hop, on remplit pour la prochaine fois. Et ça c'est le système de... Ça c'est le système de Red pour... Là je désactive la balise parce qu'elle ne sert plus à rien. Ah, voilà, c'est classique. Sur ce, voilà, le laboratoire est terminé. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire dans le 3e épisode, mais rassurez-vous, je vais trouver. Parce qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses aux alentours, il y a des villages, il y a des trucs comme ça, il y a... Bah déjà, il y a beaucoup de trucs dans le labo à faire aussi. Il y a... J'espère que dans le 3e épisode, Nav pourra se libérer un moment pour qu'on puisse se tourner ensemble. À moins qu'il veuille pas, je sais pas, je verrai avec lui. Mais en tout cas, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin ce nouvel épisode de la série Le Laboratoire des Enfers vous aura plu. Je vous dis à dimanche à 18h17 précisément pour un nouvel épisode. Comme pour la Restauration Mégane, je vous dis... Pour la série par contre, Restauration Mégane, je vous dis mercredi à 18h17 aussi. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était Tonton à lui. Bisous tout le monde.